Bonjour, en ce matin du 2 juin, je suis heureuse de vous annoncer que le cycle initiatique qui a débuté début mars a officiellement pris fin et nous en sommes sortis vivants. Hurrah! Alors, le cycle initiatique a commencé début mars, il s'est terminé le 31 mai. Hier, le 1er juin, était une journée de transition, on pourra dire ça comme ça. Et aujourd'hui, le 2 juin, ça y est, le cycle est officiellement terminé. Et justement, à travers ça, je voudrais en profiter pour parler des énergies de guérison, de la guérisseuse que je suis, et du sens des initiations. Voilà, j'aimerais reposer un peu de sens dans cette sémantique qui a certainement été un peu vulgarisée ou familiarisée en tout cas au fil du temps. Alors, ce cycle initiatique a débuté donc début mars, et donc tout le mois de mars a été placé sous l'initiation de Lilith. Donc Lilith, c'est une présence très puissante, qui est très proche des énergies primordiales, des énergies draconiques, et c'est une présence en fait qui est intransigeante. Elle est intransigeante parce que ce qu'elle recherche, elle, c'est la sincérité, c'est la vérité du cœur. Et tout ce qui va se placer comme une entrave à ça, elle va le faire péter. Et l'énergie de Lilith, elle est très confrontante parce que elle ne laisse pas la place à quoi que ce soit qui ne soit pas l'émanation de la vérité du cœur. Et tout ce qui est une entrave, elle va le faire péter. Donc, l'initiation de Lilith, elle est très confrontante. Lilith, elle parle aussi du contenant, d'amener du contenant dans les choses, de vraiment renforcer son contenant. Donc, son corps physique, qui est le contenant dans lequel peut ensuite se déverser la substance. Ensuite, le mois d'avril a pris le relais avec l'initiation de Marie-Madeleine. Et Marie-Madeleine, qui est dans une énergie beaucoup plus douce, mais sans pour autant être dans la passivité, bien au contraire, va continuer à percer les voies qui ont été ouvertes par Lilith, va continuer à ouvrir ses interstices comme l'eau continue à tracer des chemins, à tailler la pierre, à polir la roche. Marie-Madeleine, de la même façon, va continuer dans une immense douceur à faire péter les quelques entraves qui restent pour atteindre la sincérité de son cœur, sa vérité intérieure. Alors, du coup, ça nous a placés dans une espèce de mois d'avril un peu plus doux quand même, avant que justement le mois de mai reprenne le relais, la suite avec Isis. Alors si Lilith est intransigeante, Isis ne laisse rien passer. Isis est une grande prêtresse, elle est d'une immense droiture, et son sceptre est d'une immense puissance, et rien ne passe en fait. Et tous les petits reliquats, toutes les petites réminiscences, tous les petits miasmes qui restent, pètent, sautent. Et on atteint à ce moment-là le dernier rouage qu'on a à atteindre pour reconnecter avec son soi profond, son soi originel, très proche de ses vibrations premières, de l'émanation de ses vibrations premières. Donc de son état vibratoire le plus originel, on pourrait dire, en termes de qualité vibratoire. Donc, c'est ainsi que nous avons passé ces 3 mois, ce cycle initiatique, au niveau personnel, au niveau familial, au niveau relationnel, au niveau planétaire, puisque, comme vous le savez, nous, on est sur la Terre, mais la Terre faisant partie de l'univers, tout est relié, il n'y a pas de coupure, il n'y a pas de séparation, tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Et alors, justement, je voudrais dire, à travers ce cycle initiatique, qu'il y a des personnes, des praticiens, des pratiques. On est dans une époque où il y a quand même beaucoup de choses ouvertes sur la spiritualité et le développement personnel, et c'est très bien d'une certaine façon. Mais on a aussi tendance à être dans un discours ou à entendre très souvent un discours. On entend parler quasiment que de lumière. De positif, affirmation positive, pensée positive, si je pense au mal, je crée le mal, etc. Alors,
oui, évidemment, la lumière existe. Oui, nous sommes évidemment des êtres créateurs, c'est une vérité. Mais il n'y a pas que ça. C'est-à-dire qu'on a tendance à ne vouloir être que lumière, et notre partie sombre, notre partie obscure, en fait, on la rejette complètement. Donc, quand on est dans un cycle initiatique comme celui dans lequel là, on a été pendant ces 3 mois, bah, évidemment, ça va générer beaucoup de souffrance, parce qu'il y a beaucoup de confrontations de soi à soi, beaucoup de vérité de soi à soi, beaucoup de prise de responsabilité nécessaire de soi à soi, dans ce qu'on a fait vis-à-vis de soi, dans ce qu'on n'a pas fait, dans là où on s'est honoré, là où on s'est rejeté. Donc oui, toutes les blessures, les fonds de blessures comme ça, les choses qui se sont incrustées et qui sont en train d'être désincrustées, ça génère de la souffrance, ça génère de la douleur, de la peine, de l'incompréhension. On est même dans des périodes où on peut avoir l'impression que tout s'effondre autour de nous. On peut avoir l'impression que tout éclate, que tout pète, qu'on perd pied, qu'on n'a plus aucun repère, qu'on ne sait plus le sens, on ne sait plus la direction, on ne sait plus comment on avance et comment on y va en fait. Et c'est une vérité, puisqu'il y a une déstructuration à l'intérieur de nous qui se passe, dans nos vieux schémas, dans nos vieilles croyances, dans nos héritages, de nos différentes incarnations, de notre histoire, de nos lignées, mais aussi du collectif, hein, puisque tout est imbriqué en fait. Donc oui, c'est vrai, il y a tout ça, il y a une perte de repères, il y a de la souffrance, il y a de la douleur, et on vit vraiment cette déstructuration, cette déconstruction, et on a l'impression de mourir parce qu'il y a véritablement des parties de nous qui meurent, et c'est nécessaire, hein, la symbolique du phénix, l'énergie du phénix, c'est ça qui vient nous enseigner et vient nous dire, et oui, renaître de ses cendres, ça implique de passer par le feu qui fait tomber en cendres, parce que ces parties-là de nous doivent mourir. Si elles ne le font pas, eh bien, la place ne peut pas se faire pour accueillir. Faire la place, c'est accueillir ce qu'il y a véritablement à accueillir de notre essence, de notre vibration originelle, et de pouvoir vraiment continuer à reconnecter avec ce qu'on est dans nos profondeurs, en fait. Et donc, dans ces phases-là, qui sont des initiations, alors justement, là, je vais peut-être en profiter pour parler véritablement de ce qu'est l'initiation, puisque l'initiation, ce n'est pas apprendre pour un débutant. L'initiation, au sens premier du terme, c'est un rendez-vous avec soi, de son essence, de sa vibration première, de ce grand rendez-vous planétaire, hein, où tout est orchestré par la vie, par la grande horloge cosmique, et une initiation descend. Et elle prend part de tous nos corps énergétiques, de tous nos corps spirituels, jusqu'à notre corps le plus dense, notre corps physique. Et elle va replacer les choses dans une configuration. Même souvent, les communications là-haut sont coupées parce qu'on doit être que là, à voir, à ressentir, à éprouver dans le plus profond de notre chair. Ça, c'est tout le processus de conscientisation jusqu'à ce que ça atteigne la plus petite parcelle de notre peau, en fait, hein. Donc, une initiation, ça ne nous laisse pas le choix. On est pris dans le courant, on est au fond du gouffre, on est dans des rapides. Les falaises qui sont au-dessus de nous, elles font peut-être 15 ou 20 mètres de haut. On ne voit pas où on va, on ne voit pas où on est, on ne peut pas en sortir. Le seul choix qu'on a à ce moment-là, c'est de lâcher. Parce que si on continue à s'accrocher, eh bien, on va souffrir encore plus. Il y a déjà beaucoup de souffrance, mais si on continue à vouloir s'accrocher, à ne pas lâcher, on va souffrir encore plus. Donc, on n'a pas d'autre choix que d'être emporté dans ce courant de vie, parce que la vie, quand elle décide que c'est le moment, bah, c'est le moment. Nous, on ne voit pas, nous, on ne sait pas, avec nos cerveaux, nos têtes, on ne comprend pas de manière rationnelle. Donc, ce n'est pas rassurant du tout, puisqu'on a toujours été habitué à fonctionner comme ça, à comprendre pour faire. Et en fait, non, il y a toute une partie d'intelligence corporelle, psychocorporelle, psycho-émotionnelle, qu'on a diabolisée, qui a été diabolisée, mais ça fait partie aussi de notre intelligence, de nos champs de perception, qu'on a aussi à reconquérir. Et c'est ensuite que les choses remontent dans le cerveau, arrivent dans l'intellect, et que la compréhension, la conscientisation devient totale et complète. Si on ne cherche à comprendre qu'avec la tête et le corps est en dehors de ça, on n'est pas dans une conscientisation pleine et complète. Et donc le processus de conscientisation,
ne peut pas se faire véritablement. Et donc l'initiation ne peut pas se vivre pleinement. Et donc la guérison non plus, évidemment. Hein, c'est une étape après l'autre. Donc quand on est au fond du gouffre, qu'on est dans ces rapides, qu'on fait tout le maximum pour garder la tête hors de l'eau et essayer de voir à peu près où on va, mais sans vraiment savoir, sans vraiment comprendre. La seule chose qu'on sait à peu près à ce moment-là, c'est qu'il y a un sens, qu'on est dans ce sens-là, que ça impulse, que c'est le chemin à suivre, qu'on est à peu près dans cette justesse, de continuer à poser un pied après l'autre. Mais c'est tout ce qu'on sait à ce moment-là. Et puis, il y a des moments où le courant, hop, nous met un peu comme ça sur le côté dans une espèce de petite grotte. On prend un peu de répit, un peu de repos, on reprend son souffle et poum, une nouvelle vague arrive. Et on est projeté de nouveau dans cet immense courant de vie, de rendez-vous et d'initiation. Voilà, ça, c'est le sens véritable d'une initiation. Une initiation, c'est soit on l'a réussi, soit on va y passer encore un peu plus de temps, en fait. Hein. C'est-à-dire que le seul véritable choix qu'on a à ce moment-là, c'est pas mais pourquoi la vie me fait ça, je souffre, je suis dans la douleur, j'ai mal, je comprends pas, je me sens mal, je suis mal dans ma peau, je suis mal dans ma vie, tout cloche, rien ne va, etc. Oui, mais ça, en fait, ce sont des signaux, ce sont des alarmes que nos corps subtils et denses nous envoient parce que ce sont les champs de communication, on pourrait dire, avec les mondes subtils, avec les plans subtils. Hein. Donc, rejeter ça, c'est rejeter une grosse partie de soi. C'est aussi rejeter une grosse partie de ce qu'est la vie, parce que la vie, c'est finalement la seule grande chef d'orchestre de ce qui nous régit, en fait, hein, en tant qu'être vivant, que ce soit sur la Terre ou sur d'autres plans. La vie est véritablement celle qui va impulser les courants, les rendez-vous, ce qui a à nettoyer, ce qui a à lever, à conscientiser, à guérir, à reconnecter. Guérir, lever les entraves pour continuer à reconnecter et à s'élever. Et la vie, on peut le voir dans la nature, hein, je veux dire, juste sur les plans denses, hein, il n'y a pas besoin de monter très haut. La vie, dans la nature, eh bien, il y a des endroits de douceur, il y a des moments de douceur, des moments où la vie, elle prospère, elle est propagée, elle est régénérée. Et puis, il y a des moments où la vie, elle impulse des choses avec parfois une grande violence, hein, quand il y a des tempêtes, des tornades, des tsunamis, des éruptions volcaniques, quand la terre se met à trembler. Bon, on voit l'énergie de feu. Hein, on est toujours constitué de ces deux choses-là, d'ombre et de lumière, d'eau et de feu. Mais finalement, le but de tout ça, c'est pas de se voiler la face et de se mettre des apparats ou des masques pour se dire mais moi je ne suis que lumière et le mal ne se trouve que à l'extérieur de moi, l'ombre ne se trouve que à l'extérieur de moi. Non, c'est de voir aussi en soi ces énergies-là et d'apprendre à chevaucher avec, d'apprendre à arriver à ce point d'équilibre qu'on appelle la maîtrise. Les énergies de guérison, c'est ça aussi. Les énergies de guérison, c'est pas juste j'impose mes mains, t'es guéri, c'est génial. Quand je dis que je suis guérisseuse, c'est à la suite d'initiations extrêmement difficiles et éprouvantes que j'ai reçues. C'est les guides, en fait, hein, qui donnent ces initiations et qui me disent au terme de ces initiations, c'est d'ailleurs au terme de ces initiations que j'apprends que je suis en initiation en général, voilà, et qui disent, voilà, là, cette initiation, tu l'as réussi, désormais, tu es ça. Tu en es à ce palier-là, en fait, hein, on pourrait dire ça comme ça. C'est une progression, c'est pas un titre honorifique, ça ne me place en rien dans une supériorité quelconque, mais ni d'ailleurs dans une infériorité quelconque. Je suis juste ce que je suis. Et être guérisseuse, être guérisseur, c'est être canal, être réceptacle des différentes énergies de guérison qui passent à travers moi et dont je suis messagère. Je suis messagère à travers mes corps, à travers mes yeux, à travers mes mots, ma voix, les chants, à travers les soins qu'on peut recevoir et que je peux donner, en lien aussi avec la terre et différents peuples, évidemment, très en lien aussi avec les dragons qui sont extrêmement présents. Donc voilà, je veux dire, être guérisseuse, c'est pas je pose mes mains et je te guéris, je suis Jésus et non, c'est pas ça. C'est être canal et réceptacle du courant de vie, quelle que soit sa forme, quelle que soit son impulsion à ce moment-là, qui répond à une nécessité dans cette recherche du retour à l'équilibre, du retour dans la grande harmonique de la vie, de l'essence des choses et de ce qu'est l'univers dans son essence, c'est-à-dire
un état d'équilibre permanent entre la lumière claire et la lumière obscure. Et en soi, il n'y a rien de mal. Il y a une complémentarité entre les deux, hein. C'est un peu l'image du yin et du yang, mais on pourrait aussi y voir un dragon blanc et un dragon noir, en fait, hein. Donc c'est vraiment cette complémentarité, cet équilibre, cette recherche d'équilibre permanente pour être à ce point de maîtrise. En fait, la maîtrise, c'est ça. C'est avoir conscientisé en soi tous ces espaces de lumière claire, de lumière obscure, d'avoir appris à apprivoiser ces endroits, à les comprendre, à les connaître, à en faire corps, à en faire des alliés, à collaborer, à avancer main dans la main ensemble, à chevaucher ces énergies et vraiment à se placer à cet endroit du milieu. La voie du milieu, c'est celle-ci en fait, pour arriver à ce point de maîtrise. Parce qu'on a besoin des deux énergies. Et en fait, le mal s'immisce à partir du moment où on refuse de voir. Le mal s'immisce à partir du moment où on veut rester dans la croyance que nous ne sommes que lumière claire, lumière pure, amour pur, cœur pur. Ça n'existe pas. Même les êtres divins sont constitués de ces deux polarités-là. Et les êtres divins, s'ils sont divins, c'est parce qu'ils sont justement arrivés à ces niveaux de maîtrise. Je pourrais, par exemple, prendre l'exemple de Lucifer, qui a été diabolisé par la religion catholique, mais qui est à la base un être divin, qui a été trahi, qui a été déchu, et quand il s'est rendu compte de la supercherie, eh bien, il a fait volte-face, il a fait face à lui-même, à ses choix, à ses erreurs, à ses responsabilités. Il a payé sa rédemption de son propre chef, de sa propre volonté. Et pour se replacer à sa véritable place, c'est ce qui en fait aussi aujourd'hui un enseignant particulier d'une grande puissance, parce que il est arrivé à ce niveau de maîtrise en conscience, comme d'autres êtres divins avec des histoires différentes. Mais ce que je veux dire par là, c'est que le mal, en soi, c'est pas la lumière sombre, c'est pas la lumière obscure. Vous savez, si on regarde sur la Terre, dans l'entraille de la Terre, dans la nuit, il y a des choses qui sont en gestation. Une graine ne peut pas germer autrement que dans la noirceur de la terre, que dans la profondeur de la terre. Un bébé dans le ventre d'une mère ne peut pas se développer autrement, être en gestation autrement que dans justement cette chambre noire, on pourrait dire, hein, comme les photos par exemple. Donc il y a une réelle nécessité, il y a une réelle complémentarité entre le jour et la nuit, entre le soleil et la lune. Il y a une réelle danse. Et quand on parle du un, en fait, c'est pas la fusion, c'est que ces deux choses forment la troisième chose, qui est l'émanation de cet équilibre, de cette harmonique-là, hein, de cet état de maîtrise, justement, sur cette voie du milieu. Donc, il y a une réelle complémentarité. Et le mal s'immisce à partir du moment où on ne veut pas voir, où on met des couvercles, on met des voiles, on se met des masques, on se raconte des histoires. Et alors ça, le mal, il adore. Il adore, il connaît bien, il connaît très très bien ces codes-là. Donc tout ce qui est l'orgueil, se croire au-dessus des autres, croire que ça y est, on est arrivé au bout. Il n'y a pas de bout, en fait, on n'arrive jamais au bout parce que le monde est infini, l'univers est infini, l'univers est en mouvement en permanence. Il n'y a pas de bout, il n'y a pas de fin. Par contre, il y a un état de stabilité, effectivement, à atteindre, un état de stabilité à l'intérieur de soi, un état d'authenticité, de sincérité et d'être dans la vérité de son cœur. Voilà, ça c'est effectivement une étape extrêmement importante dans les initiations, qui sont d'ailleurs le but des initiations que nous recevons à échelle individuelle, collective, planétaire et plus encore. Hein. Voilà, donc écoutez, pour ma part, je suis extrêmement heureuse que nous soyons enfin arrivés à la fin de ce cycle initiatique, puisque autant pour moi au niveau personnel qu'au niveau de l'accompagnante, hein, de la guérisseuse, donc aussi des personnes que j'accompagne, ça a été un cycle vraiment extrêmement difficile et éprouvant, mais extrêmement riche, extrêmement riche. Voilà, je crois que je ne peux pas encore parler des grâces à venir puisque on n'en est qu'au début. Mais en tout cas, voilà, on entre dans ce nouveau cycle. Il y a le solstice d'été qui arrive et j'en suis très heureuse. Alors celui que moi, en tout cas, je vais accompagner va se dérouler aux sources de la Loue. Voilà, donc je ne sais plus si c'est le 39 ou le 25, mais c'est quelque chose comme ça. Et
puis voilà, de ce qui va continuer à ouvrir, de ce qu'on va continuer à recevoir, puisque c'est vraiment tout le sens des initiations. C'est péter les entraves pour continuer à reconnecter, à se remettre en lien avec notre nature profonde, notre essence véritable, dans notre authenticité, dans là où du coup on fait la place et l'ouverture nécessaire pour que notre vibration, en lien avec d'autres vibrations, puisse reconstituer ce grand arc-en-ciel de couleurs qui forme la beauté de tous ces mondes. Voilà, alors écoutez, je suis très heureuse. Voilà, pour ma part, moi, je vais continuer, en fait, tout simplement à honorer la vie, à honorer les énergies de guérison, qu'elles soient de lumière claire ou de lumière obscure, et de continuer, moi aussi, à cheminer, à grandir de ça, et de transmettre les enseignements qui passent par moi. Alors, il y a des nouvelles choses aussi qui vont arriver, évidemment, en lien avec les peuples elfiques, en lien avec les dragons. Et puis évidemment toujours les soins et les accompagnements en lien avec le féminin sacré, c'est-à-dire au niveau de l'enfant intérieur, au niveau de la femme et des lignées. Et quelque chose qui semble commencer à s'ouvrir en lien avec les hommes qui en sont là sur leur chemin. Donc écoutez, je suis très heureuse et voilà, je voulais dire, waouh, c'était ouf, c'était dingue. Il y a des moments, je me suis dit, on va jamais y arriver. Et en fait, si, voilà, tout le sens d'une initiation. Voilà, et bien écoutez, je ne peux que vous souhaiter de continuer à vous mettre en lien avec vous-même, d'accueillir aussi la souffrance quand elle est là, parce qu'elle a de réels messages, la colère, la tristesse, la joie, de vous accueillir vous, en fait, dans votre authenticité, parce que quand il y a quelque chose de vous qui s'exprime, c'est une part de vous-même, ne la rejetez pas. Faites-vous ce cadeau de commencer à vous accueillir dans ce que vous êtes, même si vous n'aimez pas ce que vous voyez. Apprenez déjà au moins à le regarder, ensuite essayez de le comprendre et peut-être qu'à un moment donné, vous arriverez à l'envelopper pour intégrer aussi en conscience cette partie-là de vous à vous, dans votre être de conscience. Voilà, et bien écoutez, au plaisir de vous retrouver très prochainement et à très bientôt.